Église de Jésus-Christ, Shalom, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour, merci de me recevoir encore chez vous à travers ce direct prophétique qui est en fait un ensemble de révélations prophétiques que j'ai reçues de la part du Seigneur ce matin pendant que j'étais en communion avec lui. Église du Seigneur, sois attentif à la voix de Dieu, sois attentif à la voix de l'Esprit ce matin, tel que le Seigneur nous le recommande dans sa parole. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors que l'Esprit parle à l'Église ce matin. Alors que l'Esprit parle en ce mercredi 6 janvier 2021 à son Église. Le Seigneur m'a révélé ceci. Je veux commencer par le début de tout ce qu'il m'a révélé, qui m'a communiqué comme révélation prophétique. Il m'a dit que dans le mouvement prophétique et de réveil qu'il a annoncé, qui va secouer la terre, qui va secouer le monde, qu'il va répandre dans le monde, et dont nous sentons les prémices, dont nous sentons les premiers signes, dont nous sentons. La Bible dit que il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit prophétique en ce moment que Dieu est en train de manifester dans le monde. Un bruit prophétique qui est en train de secouer au Gabon, qui est en train de secouer en Afrique, qui est en train de secouer en Europe. Il y a un bruit prophétique. Et ce bruit va être très fort dans l'Afrique et dans le monde. Et pendant que je parle, le Seigneur m'amène sur l'Europe. Dieu me dit que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, et même en Asie, mais particulièrement en Europe, les pays qui ont été très endurcis, qui ont été très fermés à l'évangile, je vois un mouvement de réveil qui va se manifester, qui va secouer ces pays. Les pays où l'idolâtrie, où la religion, où la science a pris tellement de l'ampleur, où Dieu a été méprisé, je vois le réveil qui va bousculer et qui va secouer ces nations. Je vois dans ce mouvement prophétique, l'Europe va être secouée. J'ai dit, l'Europe va être secouée. L'Europe va être secouée. Et dans l'Europe, je vois la France aussi secouée. Je vois la France et la Russie. Dieu me parle de la France et la Russie qui vont être secouées. Qui vont être très secouées par cette dimension. Ce mouvement prophétique. Il dit que ce qui se manifeste, la manifestation des dons de révélation, la manifestation qui monte en ce moment avec des prophètes que Dieu est en train de répandre, il dit c'est le bruit qui annonce la pluie. Et la pluie ici, c'est cette dimension prophétique qui va s'opérer par des signes, des prodiges, des choses surnaturelles qui vont dépasser la science, qui vont dépasser les scientifiques. Cette pluie-là, c'est ce qui caractérise cette pluie. Alléluia. Il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Le bruit prophétique, le bruit
de la manifestation des dons spirituels, en ce moment, annonce la pluie. Les révélations, ce que les prophètes et tous ceux dont l'onction prophétique a saisi pour annoncer les choses sur le monde, sur les pays africains, sur l'Europe, sur le Gabon, c'est le bruit qui annonce la pluie. Et la pluie, c'est le réveil qui va se manifester. C'est ce réveil qui va se manifester et qui est en train de se préparer. Donc, bien-aimés, Dieu n'est pas en retard dans son calendrier. Dieu a un programme prophétique et qu'il est en train de suivre et qu'il est en train de faire. Ce programme est en marche selon ce qu'il a arrêté, selon son dessein. La pluie est sur le point d'arriver. Tel que le prophète Élie l'avait dit au roi Akab, dans 1 Roi 18, verset 41. Élie a dit au roi, monte, mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Le Seigneur dit ce matin que cette prophétie annoncée par le prophète Élie, cette parole est une prophétie aussi pour notre temps, aussi pour les ouvriers de la dernière heure. Cette prophétie concerne aussi le réveil, le mouvement prophétique que Dieu va déverser, va répandre et qui va surprendre et qui est déjà en gestation, qui est déjà en manifestation. Car le prophète Élie symbolise, est un symbole de l'action prophétique des derniers temps, de la période apocalyptique sur la terre. Et vous savez que Jean-Baptiste, qui a préparé la première venue du Seigneur Jésus, avait l'esprit et la puissance d'Élie. Donc l'onction qui était sur Élie était sur Jean-Baptiste pour préparer la première venue de Jésus-Christ, pour lui préparer le chemin. Et la dimension prophétique, cette dimension prophétique est dans notre ère pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. De la même manière que Élie et que Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit et la puissance d'Élie, a préparé le chemin du Seigneur, sa première venue, de cette même manière, cette dimension prophétique, à travers plusieurs prophètes, à travers plusieurs ouvriers de Jésus-Christ, qui seront enrôlés dans cette action prophétique, vont préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu la première fois pour nous sauver, il revient la seconde fois pour chercher son épouse, pour chercher son église. Alors l'onction, l'esprit et la puissance de l'Élie vient préparer, annonce, non seulement prépare la seconde venue de Christ, mais annonce la pluie. Élie a annoncé qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Les prophéties, les révélations qui sont en ce moment, que le Seigneur libère à travers ses serviteurs depuis des années, annonce la pluie du réveil, la pluie du mouvement prophétique qui va secouer l'humanité, qui va élever une élite prophétique, qui va susciter une élite prophétique, qui va préparer l'Église à la dernière grande moisson selon Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 15. Dans cette prophétie, plutôt dans Apocalypse 14, versets 14 à 15, Jean a vu
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Car la moisson de la terre est mûre. Donc ce mouvement prophétique, cette pluie, vient préparer l'Église pour la dernière grande moisson, pour les temps de la moisson. Nous sommes dans l'ère de la moisson. Cette pluie, c'est pour que la moisson dont parle Apocalypse 14 soit réalisée, soit accomplie. Cette pluie, ce mouvement prophétique, vient préparer l'église premièrement à cela dans l'ère dans laquelle nous sommes, dans cette décennie, dans ces temps, pour la moisson, afin que des hommes se tournent des ténèbres pour Jésus-Christ, reçoivent Jésus-Christ, connaissent Jésus-Christ, lui la vie éternelle. Il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pour que les hommes rentrent dans la bergerie de Jésus-Christ, rentrent dans le royaume, se préparent pour le royaume, se préparent pour le royaume de Dieu, se préparent pour les noces de l'agneau. Donc voilà pourquoi ce mouvement, le premier point qu'il m'a révélé, et tout ce qui est annoncé, c'est le bruit qui annonce la pluie, parce que la pluie est sur le point d'être manifeste. Une pluie spirituelle que l'Église n'a jamais expérimentée. Un niveau d'une dimension divine surnaturelle que l'Église n'a jamais expérimenté et que le monde n'a jamais connu. Ce message du prophète Élie au roi Akab est une prophétie de ce réveil, de ce mouvement. Et ce mouvement qui va jaillir de l'Afrique. Je vois ce mouvement secouer l'Europe. Dans ce mouvement, je vois une persécution de l'Église. Que ce soit en Afrique, mais beaucoup en Europe. Il y aura une forte persécution en Europe. Et ça va être des temps de défis. Des temps de défis. Avec tout ce que la mondialisation est en train de faire. Mais ce qui va se passer, c'est comme ce qui s'est passé entre Moïse et les magiciens de Pharaon. Dieu marquera la différence. Ce mouvement prophétique va jaillir de l'Afrique, va secouer l'Europe. Je vois des pays de l'Europe qui étaient fermés à l'évangile être secoués dans ce mouvement prophétique. Je vois les pays du nord de l'Europe. Je vois les pays scandinaves. Je vois des pays comme la Russie et autour de la Russie. Je vois les pays de l'ex-URSS être secoués. Je vois des pays comme la France être secouée. Les pays où l'évangile était rejeté. Cette pluie va secouer ces pays en question. Une persécution s'élèvera. Je vois cela. Parce que l'Europe a rejeté Christ. Je vois ce mouvement
Un grand mouvement qui va se manifester. Donc cette pluie, ce mouvement prophétique dont il m'a parlé, qu'Élie avait annoncé, va préparer l'église pour la moisson. Ce mouvement vient pour introduire l'église dans la moisson, dans l'ère de la moisson, dans une dimension ouvrière. Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce mouvement c'est pour la moisson. Afin qu'un grand nombre rentre dans la bergerie de Christ. Car Christ est mort pour un grand nombre. Il a versé son sang pour plusieurs. Et il y en a qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, mais qui entendront sa voix. Qui vont entendre sa voix. Donc ce mouvement prophétique, en dehors de la moisson, prépare l'église pour l'enlèvement. En l'amenant à discerner les temps dans lesquels le monde se situe, à discerner les signes eschatologiques et apocalyptiques, à suivre le calendrier eschatologique actuellement dans le monde. Et parallèlement, le Seigneur m'a révélé que le diable est aussi en train de travailler pour une moisson. Donc pendant que la Bible prophétise la moisson, pendant que l'Apocalypse Dieu annonce la moisson, le diable aussi parallèlement est en train de faire sa moisson. Qui consiste à recruter plusieurs hommes, grands et petits dans son camp, à détourner les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, par divers programmes télévisés, par l'internet, par les réseaux sociaux, par beaucoup de choses, à détourner les hommes de Dieu, à les éloigner de la parole, au travers de la science, la philosophie, des sectes ésotériques, l'occultisme, la magie, l'homosexualité, par l'argent, les plaisirs de ce monde. Donc lui aussi il est en train de faire sa moisson. Et par tout le programme du nouvel ordre mondial. Donc le diable est en train de faire sa moisson. Est en train de recruter. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour recruter. La Bible dit que il est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il est en train de recruter. Et il utilise plusieurs moyens pour détourner les adultes, les hommes, les femmes, les enfants, par diverses choses, par les médias, par plusieurs canaux, plusieurs pratiques. Il est en train de faire sa moisson. En amenant, même en milieu scolaire, des programmes maléfiques, même en milieu universitaire. Il est en train de faire beaucoup de choses pour éloigner les hommes et les femmes au travers de la drogue, au travers de plusieurs pratiques. Donc lui aussi il est dans une moisson. Alors l'église ne doit pas croiser les bras. L'église ne doit pas se renfermer. L'église doit comprendre que la moisson, nous sommes dans les temps de la moisson de Christ. Parce que le diable a aussi en train de faire sa moisson. Par la débauche, par la perversion. Il est en train de faire. Par la promotion de l'homosexualité. Il est en train de faire sa moisson aussi. Par les pratiques occultes. Il est en train de faire sa moisson aussi. Il est en train de faire sa moisson.
pour amener un grand nombre à la perdition. Et le Seigneur m'a révélé, pendant qu'il me révélait, ce matin à 5 heures, j'ai vu que pendant la moisson, il y aura une guerre spirituelle. Pendant que l'église sera engagée dans la moisson, sera en train d'obéir à la vision de la moisson, selon Apocalypse 14, pendant que la pluie sera en train d'être déversée, la pluie du réveil, la pluie de cette visitation, cette manifestation surnaturelle que l'église n'a jamais expérimentée, que le monde n'a jamais connue, sur le plan spirituel, il y aura une guerre spirituelle. Dieu m'a révélé une guerre. J'ai vu des anges arracher des âmes entre les mains des démons, comme dans Jude 9, lorsque l'archange Michel disputait le corps de Moïse avec le diable. Il y aura ce serait une grande guerre sur le plan spirituel. Parce que cette moisson, les anges vont intervenir aussi. Les anges seront à l'œuvre. Des chérubins, des séraphins, des chérubins. Il y aura des anges qui seront à l'œuvre. Donc j'ai vu des anges arracher des âmes entre les mains des démons. Des hommes, des femmes, des grands, des petits, des enfants, des jeunes. J'ai vu les anges les arracher. Afin qu'ils soient à Christ. Afin qu'ils appartiennent à Christ. Afin qu'ils suivent Christ. Donc pendant que l'église sera dans la moisson, les anges seront à l'œuvre. Et il m'a révélé que l'archange Michel sera aussi dans cette bataille. L'archange Michel va opérer. Comme dans Apocalypse 12. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Entre l'archange Michel et ses anges et Satan et ses démons. L'archange Michel sera déployé dans cette bataille de la moisson. Plusieurs anges. Il m'a montré que des anges, en grand nombre, des milliers d'anges, seront à l'œuvre. Là où l'église, là où les enfants de Dieu obéiront à la moisson, les anges seront à l'œuvre. Il dit que si l'église veut voir une grande dimension angélique, l'église doit rentrer maintenant dans la moisson. Si nous voulons expérimenter une dimension angélique, accompagnée des signes et des prodiges, l'église doit rentrer dans la moisson. Donc l'archange Michel sera à l'œuvre et mènera cette grande bataille. L'archange Michel n'intervient pas n'importe comment. C'est sous l'ordre du Seigneur. Et pendant que l'église est dans cette terre, le Seigneur m'a révélé ceci. De même que Satan avait tenté Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus est la tête de l'église. Alors que Satan l'avait tenté. La Bible en parle dans Matthieu 4. La tentation de Jésus-Christ. Le Seigneur est la tête de l'église. Alors il m'a dit, dans ces derniers temps, dans ces temps prophétiques, le diable viendra de même pour tenter le corps. Il a tenté Jésus-Christ avant de rentrer dans le ministère, avant de rentrer dans la dimension, dans la mission que Dieu lui avait dit. Alors il m'a dit, le diable viendra avant que l'église ne rentre dans ces dimensions de moisson, avant que l'église ne rentre dans ces dimensions de réveil, dans cette grande dimension prophétique, le diable va augmenter la tentation envers le corps. Il avait tenté Christ avant de commencer le ministère. Christ qui est la tête de l'église. Mais dans ces temps, dans cette ère, il viendra tenter le corps de Christ. Il va augmenter la tentation envers le corps de Christ. En fait, il va augmenter la tentation envers le corps de Christ. Qui est l'église?
Et il m'a dit, la première chose dans sa tentation, il va davantage attirer l'église vers les choses de la terre. Comme lorsqu'il avait tenté dans Matthieu 4, au verset 4. Au verset 3, la Bible dit que le tentateur s'était approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc il a tourné vers les choses de la terre, vers les besoins de la terre. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Et le jeûne nous amène à nous priver de certaines choses. Nous amène à nous priver du manger, du boire. Donc dans cette dimension spirituelle, il y avait un besoin naturel. Et le diable sait que l'église, les enfants de Dieu sont remplis de besoins. Alors il va augmenter la tentation pour les attirer vers les besoins de la terre. Vers les choses de la terre. La tentation du diable envers Jésus, c'était pour vouloir le distraire. C'était pour vouloir faire avorter la mission qu'il devait accomplir. Parce que la Bible dit que quand Jésus est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de Dieu. Les anges vinrent et le servirent. Donc le diable ne voulait pas que le Seigneur accomplisse cette mission. Et le diable se lève, il ne veut pas que l'église accomplisse cette mission de la dimension prophétique, du réveil prophétique. Alors il va augmenter la tentation pour distraire l'église, pour amener plus l'église sur les besoins de la terre. Pour que l'église se détourne de la vision de la moisson, de ce que Dieu veut faire dans ces temps de la fin, dans ce calendrier eschatologique, apocalyptique. Par rapport au mouvement prophétique, au mouvement de réveil, qui prépare l'église à la moisson et à l'enlèvement. Donc le diable veut détourner l'église de la dernière ligne droite de sa mission sur la terre. Et il va augmenter sa tentation pour l'en tirer plus vers les choses de la terre. Le diable sait que quand quelqu'un est dans le jeûne, la chair réagit. La chair s'affaiblit. Et c'est pour ça qu'il est venu lui parler du Père. C'était pour vouloir avorter, combattre la mission. Combattre ce que Dieu devait faire. Et le diable se lève pour que l'église n'accomplisse pas, ne rentre pas dans ces dimensions, dans ce mouvement de la dernière moisson, pour vouloir faire avorter la moisson. Alors il va davantage attirer l'église vers les choses de la terre. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Il va augmenter sa tentation envers le corps. Il n'a pas réussi avec la tête, qui est Jésus-Christ quand il était sur la terre. Alors, il va augmenter envers le corps. Et dans cette tentation, il va toujours continuer. Par rapport aux biens et aux richesses de ce monde. La Bible dit que le diable le transporta sur une montagne très élevée. Et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Dans cette dimension, Satan, le diable sachant que il est le prince de la puissance de l'air, que le monde est sous son influence, il va augmenter cette tentation envers l'église pour que l'église se prosterne à travers la corruption, à travers les mauvaises alliances, à travers des compromis maléfiques sataniques. Le diable voulait amener Jésus-Christ qui est la tête à un compromis. Il n'a pas réussi. Mais dans ce temps de la fin, il va mener l'église qui est le corps de Christ. Il va tenter le corps de Christ pour la mener dans ce compromis. Pour le détourner de l'adoration. Voilà pourquoi Jésus lui dit,
Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il voudra détourner l'église de la véritable adoration. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Il voudra amener l'église à servir maman. À servir maman. Il dit, prosterne-toi et je te donnerai. Il veut détourner l'église de la véritable adoration. À cause des choses de la terre. À cause des biens de la terre. À cause des richesses de la terre. À cause des honneurs de la terre. À cause des choses de ce monde. Il dit que, et lui montrait tous les royaumes et leur gloire. Il m'a dit qu'il veut détourner l'église de la véritable gloire qui vient de Dieu pour que l'église soit attachée à la gloire de ce monde. Et en le faisant, c'est une forme d'adoration à Satan. Une forme d'adoration au diable. Et si l'église rentre dans ce type d'adoration, si les enfants de Dieu rentrent dans ce type d'adoration, ils ne peuvent plus, ils ne seront plus dans les dispositions d'esprit d'accomplir la mission. Donc il veut éloigner l'église de la véritable adoration. Il dit prosterne-toi. C'est-à-dire accepte, je te propose telle chose. Et en retour tu auras telle chose. Il va amener des conceptions, des compromissions. À cause de la gloire des choses de ce monde, à cause de ce que ce monde produit, à cause de ce que ce monde accorde comme gloire. Et Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il m'a dit que Satan sait que lorsque l'église est dans la véritable adoration, l'église est puissante, l'église est sensible et l'église obéit à la vision céleste. Alors il veut détourner l'église de la véritable adoration. Pour que l'église adore maman. Or qui est derrière maman, c'est le diable. Pour que l'église rentre dans des compromis. Pour que des prédicateurs, des pasteurs, des bergers, des serviteurs appelés rentrent dans des compromis à cause de la gloire de ce monde. Pour que des enfants de Dieu recherchent la gloire de ce monde. Et lorsque la gloire de ce monde passe en priorité, c'est une forme d'adoration, une forme d'idolâtrie. C'est plus d'adoration envers Dieu, mais c'est de l'idolâtrie. Il m'a dit, il veut amener l'église à rentrer fortement dans l'idolâtrie. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il veut détourner l'église de la véritable adoration. Pour servir Satan à travers le compromis. Pour le servir à travers le compromis. Le servir à travers les mauvaises alliances. Le servir à travers ce qu'il proposera. À cause des royaumes et de la gloire de ce monde. Il va amener l'église à rechercher plus la gloire de ce monde que la gloire de Dieu. Voilà la dimension de la tentation. Il va enfoncer l'église à rechercher la gloire de ce monde. La gloire qui vient de ce monde. La gloire qui vient des possessions de ce monde. Les honneurs qui viennent de ce monde. Pour la détourner de la gloire de Dieu. Donc voici ce qu'il m'a révélé ce matin. C'est une dimension forte et prophétique qui arrive. Que Dieu est en train de faire. Le Seigneur insiste, cette pluie va jaillir de l'Afrique. Va jaillir, va se répandre. Il dit pendant ce mouvement prophétique, il insiste, l'Europe va être secouée. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Plusieurs pays vont être secoués. Cette dimension amènera une forte persécution. Mais il y aura aussi des manifestations divines, des apparitions angéliques.
Il y aura des manifestations mystérieuses de la part du Seigneur. Comme lorsqu'il avait enlevé Philippe. Il y a des gens que le Seigneur va cacher d'une façon surnaturelle dans ce mouvement. Que Dieu est en train de répandre. C'est cette pluie qu'il m'a parlé. Élie a annoncé, il dit, c'est fait un bruit. Ce qui se passe en ce moment, c'est le bruit qui annonce la pluie. Les messages prophétiques, les prophéties concernant cette visitation divine, c'est le bruit qui annonce la pluie. Tel que nous l'avons vu dans 1 Roi 18, à partir du verset 44. Dieu vous bénisse ce matin. Soyez fortifiés. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Et que cette prophétie s'enracine en vous. Soyez éveillés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton Église qui a écouté cette prophétie soit éveillée. Que l'Église en Afrique soit éveillée. Que l'Église en Europe soit éveillée. Parce que tu m'as montré l'Europe va s'écouer. Les pays qui étaient fermés à l'Évangile, en Europe et en Asie, vont être secoués par ce mouvement. Père, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les signes et les prodiges. Merci pour les apparitions surnaturelles divines que tu feras. Parce que dans cette dimension, tu m'as dit qu'il y aura une des apparitions divines, angéliques. En grand nombre. Merci pour cette dimension qui prépare l'Église à la moisson et à l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ.